Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les vecteurs dans votre chaîne YouTube MathPSW. Nous allons continuer donc les exercices qu'on avait déjà entamés sur le calcul vectoriel et aujourd'hui on a un exercice très intéressant et ce sont les types d'exercices que vous pouvez avoir en composition ou bien en devoir. Donc je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fait on va essayer de regarder surtout la deuxième question, une méthode très ludique de pouvoir le répondre. Donc là on a plusieurs informations sur cet exercice. Donc on a un maximum d'informations comme ici nous avons un triangle ABC. On donne d'abord les points I, J, K qui sont les milieux respectifs des segments BC, AB et AC. On considère également les points E, F et G tels que AE est égal à KAB, BF qui est égal à KBC et CG qui est égal à KCA avec K en réel qui appartient à l'intervalle 0 et 1. Là aussi, on désigne les points A', B' et C' qui sont les symétries. Par exemple, A est la symétrie de A par rapport à F, B' qui est la symétrie de B par rapport à G et C' qui est la symétrie de C par rapport à E. Donc, en considérant les points E, F et G. Maintenant, on demande pour la première question de faire une figure et en choisissant donc une valeur pour le paramètre K et on pourra passer après à la deuxième question. En calcul vectoriel, il est toujours utile de rappeler les informations qu'on a. Donc ici, on a I qui est le milieu de BC, J milieu de AC, J milieu de AB et K milieu de AC, AE qui est égal à KAB, BF qui est égal à KBC et CG qui est égal à KCA. Donc là, on n'a pas encore déterminé les informations vectorielles, mais on le fera lorsqu'on va attaquer l'exercice 2. Et maintenant, pour les autres informations par rapport aux symétries, par exemple, lorsque on désigne A', le symétrie d'A par rapport à F, c'est-à-dire que F est le milieu de AA', G est le milieu de BB' et C le milieu de CC'. Et pour la figure, donc on aura ainsi pour la première question notre triangle A, B et C. Là, on a le point I qui est le milieu de BC, J le milieu de AB et K le milieu de AC. On a les points F, E, F et G avec ici, donc j'ai choisi le point K étant égal à 0,7 pour pouvoir les placer. Et donc les symétries B', C' et A', donc des points A, B et C. Donc ça veut dire que ici, donc, on a un autre triangle, donc le triangle A', B' et le triangle ABC. Donc là, ce qu'on va faire, on pourra passer maintenant à la deuxième question où on demande de montrer, donc deuxièmement, on va montrer que le vecteur KB' est égal à 2K moins 1 CA vecteur plus BC vecteur. Donc c'est cette relation-là qu'on va montrer en partant de l'ensemble des informations qu'on a ici. Donc on va essayer de le faire étape par étape. Donc là, on a ici le vecteur KB, donc on peut tracer là. Et on va montrer qu'il est, en fait, on peut l'exprimer en fonction du vecteur CA et en fonction du vecteur BC. Donc ici, l'information vectorielle qu'on peut utiliser, c'est cette information-là, K milieu de AC. Donc comme K, on sait que c'est le milieu du segment AC. Ceci équivaut à dire que on a KA vecteur, ce n'est rien d'autre que 1/2 de CA vecteur. C'est-à-dire le vecteur KA est égal à 1/2 du vecteur CA. Maintenant, reste comme ici, donc là, on a le point, donc on a 1/2 de CA, alors que sur l'expression qu'on doit montrer, on a un CA. Donc ici, on ne va pas essayer de le transformer. Ce qu'on va transformer, c'est au niveau du vecteur KA pour maintenant obtenir l'ensemble de cette expression-là. Donc ce que nous allons faire, on va regarder quelles sont les autres informations qu'on peut utiliser pour obtenir ici le point KB'. Mais avant d'obtenir, en fait, avant d'insérer le point KB', entre le point B' et les expressions, en fait, les points du triangle, on a un point intermédiaire sur le triangle qui est le point G. Donc là, l'idéal serait d'obtenir directement KB', donc je vais l'écrire en rouge. L'idéal serait d'obtenir le vecteur KB' ici, mais avant d'obtenir le vecteur KB', on doit passer par le vecteur KG. C'est-à-dire que lorsqu'on veut voir le proviseur du lycée, donc ici on a notre proviseur qui est le vecteur KB',
Là, il faut d'abord passer par le secrétaire général du proviseur. Et une fois qu'on a vu le secrétaire général du proviseur, on pourra prendre un rendez-vous pour voir le proviseur. C'est ce qu'on va faire, donc intuitivement. C'est un peu drôle, mais c'est cette manière-là qui va nous permettre de comprendre la manière dont on doit montrer cette relation-là. Donc, pour avoir ici le vecteur kg, donc il suffit simplement d'insérer le point G. Donc, on peut écrire cette relation ainsi. Donc, on peut dire que là, au lieu d'écrire KA, donc on pourra directement utiliser la relation de Charles KG plus GA vecteur est égal à 1 demi de CA vecteur. Donc, puisque ici, au niveau du vecteur AG, on n'a pas le point K, on va le transposer de l'autre membre de l'égalité. Donc, on aura ici KG vecteur qui est égal à 1 demi de CA vecteur moins GA vecteur. Donc là aussi, cette écriture, on peut l'écrire de cette manière-là. On aura CA vecteur plus AG vecteur. Donc ici, maintenant, comme on est au niveau, donc sur le bureau du secrétaire général, c'est-à-dire le KG, on pourra maintenant prendre un rendez-vous pour voir le directeur. Donc on peut insérer ici le point B'. Donc en insérant le point B', on rentre dans le bureau du directeur, du proviseur du lycée. Donc KB' plus le B'G qui est égal à 1 demi de CA vecteur plus maintenant AG vecteur. Donc là, toujours, comme on a l'expression qu'on voulait sur cette membre-là de l'égalité, on pourra transposer le B'G de l'autre membre de l'égalité. Donc, on aura K B' vecteur, c'est égal à 1 demi de CA vecteur plus AG vecteur, maintenant moins B'G vecteur. Vu que là, on a ce qu'on voulait ici, un KB', on va oublier cette partie et maintenant commencer la transformation à cette partie-là. Donc là, on sait que pour le point, en fait, pour le vecteur AG et le vecteur B'G, donc pour le vecteur AG, on peut utiliser cette information donc pour obtenir un vecteur en fonction de CG et CA. Et pour le vecteur maintenant, ici B'G, on va utiliser cette expression. Donc là, cette expression aussi, comme G, c'est le milieu du segment BB', pour faire la transformation. Mais on va d'abord faire la transformation avec le vecteur AG. Donc ici, on pourra insérer un point A, un point C du coup. Donc là, on aura un demi de CA vecteur plus, on a ici un vecteur AC en insérant ici le point C plus CG vecteur moins B'G. Donc pour le moment, le vecteur B'G, on va le laisser ainsi. Donc là, le AC vecteur, ce n'est rien d'autre que moins CA vecteur. Donc on aura un demi de CA vecteur moins CA vecteur plus maintenant le CG vecteur. On avait une information donc sur CG vecteur. On sait que CG vecteur, c'est rien d'autre que K multiplié par CA vecteur. Donc, c'est égal à K multiplié par le vecteur CA. Maintenant, moins B'G. Pour le moment, on le laisse ainsi. Donc là, on sait qu'on a 1 demi moins 1. Donc, ça va nous donner moins 1 demi. Ça, en réduisant ici au même dénominateur. Ici, c'est égal à 2 sur 2. Donc, 1 moins 2 est égal à moins 1 demi. Donc là, on a moins 1 divisé par 2 de CA vecteur, maintenant plus K multiplié par CA vecteur. Donc déjà on a en fait un indice de ce qui apparaît. Donc il nous reste maintenant à montrer le 2K. On a le moins 1 demi et le 1K qui apparaît. Donc il nous reste maintenant à transformer le vecteur BG, en fait B'G pour obtenir le résultat. Donc là on pourra l'écrire si on veut sous la forme de G B' vecteur. Or on sait que le vecteur GB' vecteur, c'est égal au vecteur BG. Pourquoi? Parce que G, c'est le milieu du segment BB'. Donc là, on peut le remplacer par le vecteur BG. Donc ici, on aura, donc on peut factoriser ici, si on veut, par CA vecteur. Donc on aura K moins 1 demi multiplié par le vecteur CA, plus maintenant le vecteur BG. Donc là aussi, on va insérer le point C, puisque sur la relation qu'on doit montrer, ici on a un vecteur BC. Donc en insérant ici le point C, donc on aura K moins 1 demi de CA vecteur plus BC vecteur plus aussi CG vecteur. Donc là,
on a aussi une autre information au niveau du vecteur CG, raison pour laquelle écrire les informations vectorielles peut être utile lors d'un exercice. Donc on sait que CG vecteur, c'est égal à KCA. Donc là, on va l'utiliser, qui est égal à, maintenant, 1 demi plus K, ou bien on va l'écrire K moins 1 demi, donc K moins 1 demi de CA vecteur. On peut écrire la vecteur, en fait, l'équivalent de CG vecteur qui est égal à KCA vecteur, plus maintenant le vecteur BC. Donc là, ce qu'on aura au final, donc on aura K plus aussi K moins 1 demi, c'est-à-dire on a factorisé par CA vecteur plus le vecteur BC. Donc là, il va nous, c'est-à-dire on peut simplifier cette expression, donc on aura 2 multiplié par K moins 1 demi, facteur de maintenant CA, donc là c'est un facteur, plus BC vecteur, d'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire que le vecteur KB' est égal à 2K moins 1 demi multiplié par le vecteur CA plus BC vecteur. Alors ici, on peut remarquer que c'est un peu calculatoire et un tout petit peu long, mais c'est parce que j'ai voulu détailler étape par étape pour que vous parveniez à comprendre donc d'où vient terme par terme, raison pour laquelle donc on a un calcul qui est un tout petit peu long. Donc là, on va aussi essayer d'exprimer les mêmes vecteurs comme on nous a donné ici, J, C' et IA'. Donc on va faire pour le J, C' et pour le IA', je vous laisserai un exercice de le faire. Donc en mettant une pause lorsqu'on aura montré l'expression de JC'. Donc pour JC', ce qu'on doit montrer, JC' vecteur, on doit montrer que c'est égal à 2K moins 1 demi facteur de AB vecteur, maintenant plus CA vecteur. Donc en regardant la construction du vecteur KB', donc le vecteur KB', pour le vecteur JC', donc qui est ce vecteur-là, donc le vecteur JC', donc on va essayer de l'exprimer en fonction du vecteur AB et du vecteur CA. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc on va faire comme on l'a fait tout à l'heure avec le vecteur KB. Donc là, on va partir sur l'information qu'on a. On sait que J, c'est le milieu du segment AC. Donc J, milieu du segment AB du moins. Donc on sait que J, c'est le milieu du segment AB. Alors, on a JB qui est égal à 1 demi de AB. Donc là aussi, comme on a déjà AB, on ne va pas le toucher. On va maintenant faire une manipulation au niveau du vecteur JB. Donc comme JB, ici aussi, avant d'utiliser le point C', on va utiliser le point intermédiaire entre les points du triangle, donc qui appartient au triangle. Donc là, on a CE et C'. Donc au lieu d'utiliser le JC', on va passer aussi par l'intermédiaire du point E, qui est le secrétaire général, avant d'aller au niveau du proviseur du lycée, qui est le C'. Donc c'est ce qu'on va faire ici aussi pareillement. Donc au lieu d'utiliser ici directement JC', on va d'abord écrire J, donc c'est le point E, donc JE, plus maintenant EB est égal à 1 demi de AB. Donc là, ce qu'on va faire, on sait que on peut transposer le EB de l'autre membre. Donc on aura JE vecteur en transposant le EB qui est égal à 1 demi de AB vecteur. Et là, on va faire un moins. On va directement faire une relation de chaleur au niveau du vecteur EB. Donc on va insérer le point A. On aura AE plus AB vecteur. Et le 1 demi de AB moins AB avec ce moins là qui est à l'intérieur, en fait, devant cette parenthèse. Donc on aura moins 1 demi de AB vecteur. Maintenant, moins EA vecteur. Donc là, on aura le vecteur JE qui est égal à moins 1 demi du vecteur AB. Or, on sait que moins EA vecteur, c'est égal à vecteur AE. Et on avait une information sur le vecteur AE avec la relation avec le point K. Donc, on sait qu'on a ici moins 1 demi de AB, maintenant plus K multiplié par le vecteur AB.
la relation qu'on avait. Et donc là, on peut factoriser par AB, donc on aura K moins 1 demi facteur du vecteur AB. Il nous reste maintenant à faire une transformation au niveau du JE pour avoir le point JC'. Donc là, désormais, on peut poser ou bien insérer le point C'. On aura JC' plus C'E qui est égal à K moins 1 demi de AB. Donc là, on va transposer le point C'E de l'autre membre de l'égalité. On aura JC' c'est égal à K moins 1 demi de AB vecteur, maintenant moins C'E, qu'on peut écrire comme étant plus C' pour gagner du temps. Et là, on va regarder sur la symétrie, l'information sur la symétrie. On sait que C'E, ce n'est rien d'autre que le vecteur EC. Donc, on va utiliser cette information-là pour l'écrire. Donc là, toujours, on aura cette égalité K moins 1 demi de AB vecteur, maintenant plus EC vecteur, qui est égal au moins du vecteur CE. Donc là, on va insérer aussi le point A. Donc on aura toujours égalité K moins 1 demi de AB vecteur. Maintenant, ici, en insérant le point A, on aura CA vecteur plus AE vecteur. Et AE également, on va utiliser aussi l'information qu'on avait ici, c'est-à-dire que AE est égal à KAB. Donc là, on va le remplacer ici, qui est égal à maintenant K moins 1 demi de AB vecteur. On a notre CA, donc on est content. On va remplacer la valeur de AE, donc plus KAB plus CA vecteur. Il nous reste maintenant à simplifier cette expression. Donc, en factorisant ici par AB, on aura K plus K qui est égal à 2K moins 1 demi, facteur de maintenant AB vecteur. Donc là, c'est un facteur plus le vecteur CA. Donc là, on vient de montrer que le vecteur JC' est égal à 2K moins 1 demi de AB vecteur plus CA. De la même manière, vous allez montrer que IA' vecteur, c'est égal à 2K moins 1 demi facteur de BC vecteur plus le vecteur AB. Donc là, je vous demande de le faire en exercice. Vous pouvez faire une pause de la vidéo et essayer de montrer cela en utilisant les informations qu'on a. Donc, on pourra passer maintenant à la troisième question. Donc, la troisième question de l'exo. Là, on demande maintenant de déduire, le vecteur KB' plus JC' plus IA'. Donc, on va faire la somme des trois vecteurs qu'on a. Donc là, on avait montré que le vecteur KB' est égal à 2K moins 1 demi facteur de CA vecteur plus maintenant le vecteur BC. Donc en faisant la somme de ces trois vecteurs, donc pour la troisième question, en faisant KB' vecteur, donc ici on a un vecteur, plus JC' vecteur, plus IA' vecteur, on aura, donc là on peut factoriser par 2K moins 1 demi, facteur de AB, vecteur, plus BC vecteur plus CA vecteur plus aussi CA vecteur plus AB vecteur plus BC vecteur. Donc ici on a 2K moins 1 demi, donc c'est moins 1 demi facteur de, là on a AB plus BC c'est égal à AC plus CA, donc on sait que AC plus CA, ce n'est rien d'autre qu'aussi AA vecteur, le vecteur AA, ce n'est rien d'autre que le vecteur nul. Ici aussi, donc on a CA plus AB, donc le BC plus le CA, on aura le vecteur BA plus AB, donc ici aussi on aura un vecteur nul. Donc ce résultat, donc le résultat de la somme des trois vecteurs qu'on a montré, KB' plus J C' vecteur plus IA'
A' vecteur, ce n'est rien d'autre que le vecteur nul. Donc pour la deuxième question, on peut aussi utiliser cette méthode pour voir peut-être si ça sera un peu plus court. Donc là, par exemple, en commençant par le vecteur BK et en insérant ici un point A, ou bien en faisant la relation de Charles sur la, donc disons fait au niveau de la figure, pour voir est-ce qu'on peut parvenir à obtenir une relation beaucoup plus courte. Donc là, je vais essayer d'en réfléchir et je vous proposerai, donc si c'est le cas le plus court, une autre vidéo. Donc pour la deuxième question, pour cette méthode-là, afin d'obtenir donc un résultat qui est très court. Donc c'est tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra dans d'autres vidéos sur d'autres thématiques sur les mathématiques.